Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial parce que c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc chéri, si tu m'écoutes, joyeux anniversaire, je t'adore. En fait, ce que je veux faire dans cet épisode, c'est partager ce que j'apprécie chez mon chéri. Et je sais que j'ai un petit côté un peu solennel et gnangnan par moment sur ce point-là, mais je trouve que c'est une personne vraiment phénoménale, vraiment formidable. Il est vraiment spécial à mes yeux et j'aimerais tellement que plus de personnes soient comme lui. Le monde tournerait tellement mieux que je vais prendre cet épisode pour à la fois le célébrer publiquement devant vous et à la fois lui dire à quel point je l'apprécie et à quel point je l'aime. Et aussi peut-être par la même occasion vous montrer ce qui je pense est possible et qui est un exemple d'un homme qui est sain, qui est aimant, qui prend soin de sa famille, qui prend soin de ses proches, qui est généreux, qui est intelligent, qui est curieux, bref, l'homme idéal quoi. Mais c'est le mien donc je le garde, mais peut-être que vous allez pouvoir trouver le vôtre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit que cet épisode, j'ai vraiment eu cette intuition de partager et pour lui et pour d'autres qui pourraient écouter. Je n'ai rien préparé à l'avance, je veux juste partager ce qui me vient naturellement. So, let's go! La première chose pour laquelle je remercie du fond du cœur mon chéri, c'est que ça doit être la première personne avec qui j'ai été en couple, et donc la seule personne avec qui j'étais en couple, qui m'a vraiment appris à prioriser mon bien-être. Et au début, c'était un peu difficile pour moi et un peu étrange. Parce que j'avais jamais vécu ça, j'avais toujours vécu le fait que quand on est en couple, on doit vraiment se sacrifier pour l'autre et tout faire pour l'autre. Et lui, c'est le premier à me dire de me reposer, de prendre soin de moi, de passer du temps avec mes copines, de faire ce qui me fait du bien. Et dès le début, en fait. Et au début de notre relation, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que j'avais vraiment cette idée de fusion. Mais lui, il a pas ce schéma de fusion dans la tête. Il a vraiment ce schéma qu'on est une équipe et que on se soutient l'un l'autre. Et donc, au début de notre relation, ce qui était pas facile, c'est que lui, il était comme ça pour lui-même. Donc, il prend toujours bien soin de lui-même. Il a des limites très claires. Il exprime ses besoins. Il exprime quand ça va. Il exprime quand ça va pas, etc. Et moi, je m'autorisais pas à faire de même parce que je me disais non, mais j'abuse, non mais je force, alors que non en fait. Et par exemple, des fois, j'avais besoin de temps seul et j'osais pas dire en fait là j'ai envie d'être seule. Alors que lui me disait mais non, si t'as besoin de temps seul, prends ton temps seul, fais tes trucs. Ou même si je sors, ce qui est un peu plus rare ces jours-ci, et que je rentre un peu tard, j'étais avec les copines, que lui il est resté avec bébé et tout. Il y a aucun moment où il me fait me sentir mal en mode ouais t'étais pas là, t'étais pas présente. C'est toujours j'espère que tu t'es bien amusée, j'espère que c'était chouette. Qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que ça t'a apporté. Enfin franchement, cet homme m'aide à prendre soin de moi, donc merci chérie. J'ai tellement de trucs qui me viennent en tête et j'ai les larmes aux yeux déjà, mais par exemple, je fais de la muscu un peu avec ma coach brésilienne. Si vous suivez sur mes stories, je parle un peu d'elle et je taffe beaucoup mes cuisses, mes fesses, mes jambes et les bras.
Et la dernière fois, il m'a fait la remarque, il m'a fait: «Waouh, ça se voit trop que ça évolue, que ça change et tout». Donc il m'a fait la remarque une première fois et puis un deuxième jour, il me regardait de loin, il me dit: «Ah ouais, franchement, ça se voit que tu taffes bien, ça évolue et tout». Et je suis trop contente et franchement, merci chérie de m'avoir dit ça parce que sur le moment, sur le moment, j'étais là: «Ah merci, ouais», et je lui ai expliqué: «Ouais, voici ce qu'on travaille, on fait comme ça, comme ça». Mais a posteriori, je me dis que franchement, c'est super encourageant parce que c'est pas facile. C'est pas facile de s'entraîner 2, 3, parfois 4 fois par semaine pour avoir le corps que je veux, un corps musclé. C'est pas vraiment dans l'esthétique, mais moi, c'est vraiment la force qui m'intéresse, d'être forte en fait, d'être solide. Et il m'encourage et ça fait trop du bien. Et il me disait, ouais, que peut-être qu'on pourra faire du sport ensemble. C'est là, yes! Et je me sens vraiment encouragée. C'est opposé à la critique qu'on peut te faire sur ton corps, en fait. C'est vraiment l'appréciation d'efforts que je fais, sachant que ce sont des efforts que je fais pour moi et que lui voilà, il m'encourage à prendre soin de moi, mais si je fais pas du sport pendant un temps, il est pas là, meuf, t'as pas fait de sport et tout. Non, c'est pas du tout ça. Mais il y a vraiment un encouragement qui est présent et j'apprécie beaucoup. Oh my god, il est en train d'arriver. Je fais pause et je reviens tout à l'heure. Ok. Voilà, je suis de retour 1 heure après. En fait, chérie est rentré plus tôt à la maison. Je lui ai proposé qu'on aille déjeuner, mais il m'a dit qu'à la place, il avait envie de travailler sur des vidéos qu'il doit faire pour moi. C'est trop gentil. Du coup, on va aller déjeuner pour son anniversaire la semaine prochaine, quand il aura plus de temps dispo. Mais ça m'emmène à l'autre point que j'avais envie de partager. Juste après ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une chose que j'apprécie beaucoup chez lui, chez toi, mon chéri, c'est à quel point je me sens soutenue et encouragée dans mon travail. Et c'est une chose que j'ai déjà dite plusieurs fois, mais par rapport à mon métier, j'avais pas envie de juste une personne voilà, qui sont en mode ah c'est bien, bravo et tout, mais qui s'investissent pas plus que ça ou s'intéressent pas plus que ça. Ce que j'apprécie beaucoup dans mon couple, c'est que je me sens vraiment soutenue et portée. C'est-à-dire que mon chéri, des fois, c'est lui qui est mon coach. On va avoir des longues conversations. J'essaie de prendre des décisions. Il va vraiment m'aider à prendre des décisions qui sont bonnes pour moi. Et ce que j'apprécie, c'est que même si lui et moi, on voit pas forcément les choses de la même manière ou qu'il a pas tout le contexte de ce qui se passe dans mon entreprise, il est capable d'avoir le recul voilà, me dire oui, mais tu as déjà essayé ça, ça a fonctionné, donc pourquoi pas réessayer, etc. Donc ça, j'apprécie beaucoup son niveau d'implication. Et en plus de ça, ben, il m'aide concrètement. Par exemple, là, j'ai un nouveau module que j'ai tourné pour mes clientes. C'est lui qui a tout filmé, c'est lui qui édite. Il le fait avec une extrêmement belle qualité. Et j'aurais pu le faire seule, entre guillemets, mais c'est beaucoup mieux avec lui. Et c'est beaucoup mieux dans le processus parce que je suis toujours un peu nerveuse quand je tourne des vidéos face caméra et que je veux que tout ce que je dis soit bien, etc. Et l'avoir qui filme en mettant en place toutes les choses techniques pour que ce soit vraiment beau, pouvoir avoir son feedback en live de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est intéressant, pour lui c'est toujours intéressant, etc. Ça me soutient énormément. Donc le soutien que j'ai de sa part, il est vraiment phénoménal, quoi. Et j'avais vraiment envie de ça, de ce niveau d'implication-là, et je peux dire que je l'ai, et c'est trop bien. Donc merci! Et il m'a pas soutenue que comme ça, même il y a eu des moments qui étaient très difficiles dans mon entreprise, ponctuellement difficiles, même financièrement, il m'a soutenue. Franchement, j'étais au pied du mur, enfin vraiment, j'avais la sensation quand j'étais célibataire juste avant de le rencontrer que j'avais vraiment besoin de quelqu'un à mes côtés pour accomplir cette mission parce que c'est pas facile. Et est-ce qu'on en parle d'un mec qui est complètement OK que je parle librement de sexualité et dans mon podcast et sur les réseaux de façon publique? C'est la première personne à promouvoir mon travail quand on rencontre des personnes. C'est assez ouf parce que moi je suis très introvertie, donc j'ai pas tendance à mettre en avant mon travail avec des personnes que je connais pas. Même avec des personnes que je connais, voilà, si on me pose une question, je réponds, mais autant je suis vocale sur mes plateformes publiques, autant dans la vraie vie, moi je suis tranquille, je dis rien. Et c'est la première personne qui va dire: «Ah, est-ce que tu connais Livia? Est-ce que tu connais ce qu'elle fait? Elle a un super podcast, elle a des super livres. Ah, elle vient de sortir un nouveau livre». Alors là, par contre, la promo de mon nouveau livre, il en a parlé à tout le monde. Il me dit: «Ah, Livia écrit des livres». Et il était là le jour de la dédicace, il a filmé, il a fait des photos, il a interviewé certains de mes lecteurs alors que c'est même pas un truc que je lui ai demandé, il a fait spontanément.
alors qu'il avait d'autres obligations ce jour-là. C'était un jour où il était occupé. Il a dégagé du temps pour venir. Donc franchement, le soutien, il est dingue, quoi. Et c'est pas un soutien juste dans les paroles, c'est un soutien physique concret qui a un impact direct sur ma vie. Ma première intervention de télé depuis que je suis rentrée en Guadeloupe, c'est grâce à lui. C'est parce que on était dans un restaurant et il a croisé une journaliste qui la connaît pas personnellement, mais il l'a vue à la télé. Il m'a dit: «Ah, cette femme, elle présente telle émission. Viens, je vais te présenter.» J'étais là: «Non, mais arrête, on la connaît, enfin, je la connais pas.» Il fait: «Mais moi non plus.» Mais voilà, il fait: «Bonjour, est-ce que vous connaissez une telle.» Il parle même pas de lui, quoi. Il dit: «Bonjour, est-ce que vous connaissez Olivia? Voici ce qu'elle fait. Si jamais vous cherchez une experte en sexualité, elle peut être vraiment bien dans votre émission.» Je fais: «Ah, mais waouh!» Et du coup, il a pris mon contact. Et du coup, j'ai été invitée dans son émission. Et c'est quelqu'un avec qui je continue de discuter. Et j'ai été invitée comme ça à plusieurs émissions. Et franchement, enfin bref, le soutien, il est dingue, quoi. Surtout sur le sujet délicat que j'ai. Franchement, j'aurais pu être en couple avec quelqu'un qui est un peu mal à l'aise, qui trouve ça un peu bizarre, mais là, moi, j'ai mon meilleur cheerleader. Je parle même de mon programme. Il y a une personne qui a rejoint mon programme grâce à lui, parce qu'il en a fait la promo. Il dit: «Ah, ce qui est trop bien avec le travail d'Olivia, c'est qu'elle travaille vraiment en profondeur, elle passe par le corps, c'est pas du travail de surface et tout.» Puis après, il faut dire aussi que c'est un homme qui est plutôt féministe, dans le sens où pas féministe qui se dit féministe, mais les femmes autour de lui disent, donc on peut dire que c'est plutôt vrai, qui est vraiment conscient et curieux de comment faire en sorte que les femmes soient plus épanouies en général, d'autant plus qu'on a une fille, donc c'est encore plus important. Et je le vois se remettre en question, je le vois partager avec ses amis. Bref, c'est trop cool. En parlant de notre fille, une chose qui était très importante pour moi dans ma vie, c'était que si j'avais un enfant, je voulais lui donner un bon père. C'était... je suis un petit peu émue, mais je me disais que la meilleure chose que je peux faire pour mes enfants, c'est de leur donner un bon papa. Parfois, on ne fait pas toujours ce choix-là consciemment, ou bien voilà, on ne peut pas savoir à l'avance que la personne qui va être le père de notre enfant ne va peut-être pas être investie ou ne pas être, voilà. Mais en tout cas, c'était important pour moi que je choisisse bien le père de mes enfants. Et, euh, et là, je peux me dire qu'à ce stade, même si notre fille a 2 ans, je trouve que j'ai bien choisi. J'ai bien choisi pour tellement de raisons. Pour son éducation à elle, on est très alignés sur son éducation. J'aime comment il prend soin d'elle, j'aime comment il éduque. On essaie de vraiment la protéger tout en lui donnant beaucoup de liberté. Et il y a des valeurs qu'il lui transmet à notre fille que je trouve trop intéressantes. Il joue beaucoup avec elle, il est joyeux, donc il chante, il danse. Elle rigole beaucoup, elle l'adore. Et franchement, quand je les vois ensemble, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Donc c'est vraiment super papa. Et pour lui, c'est juste normal, quoi. Il se dit, bah, c'est juste normal. Ce que j'apprécie, c'est qu'il est vraiment dans cette réflexion de... Il est dans la démarche, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans la réflexion de comment au mieux l'éduquer. Et je trouve que parfois, on peut être passif dans l'éducation d'un enfant, dans le sens où bah, c'est un enfant, bon, on fait de notre mieux, mais on n'est pas en train de se casser la tête en se disant... voilà, est-ce que telle décision c'est la bonne ou qu'est-ce que je fais par rapport à ça et tout. Il est il est pas, c'est pas qu'il est investi, c'est son père, donc non, c'est normal qu'il soit investi. Mais en tout cas, il réfléchit beaucoup à optimiser en fait quelle est la meilleure façon. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que il me donne beaucoup de crédit pour mes idées. Il va me dire: «Ah ouais, quand tu lui as dit ça comme ça, c'était super intéressant. Je pense qu'on peut essayer ça aussi.» Enfin, vraiment, il y a cette collaboration dans l'éducation que je trouve vraiment bien, qui ne va qui va au-delà de juste prendre soin d'un enfant, en fait, qui est vraiment dans la réflexion de comment faire en sorte que notre fille grandisse bien et qu'elle soit confiante et qu'elle soit la plus épanouie et la plus elle-même possible. Et je trouve ça super intéressant. Et moi, ça m'apprend beaucoup en tant que parent voilà, de se questionner sur comment on peut faire au mieux. Et il y a une autre chose aussi que je trouve très importante et qui me faisait un petit peu peur avant de le rencontrer, à l'idée d'avoir un enfant, c'est que moi, je sais mes failles, en fait. Je sais que, par exemple, j'ai pas une énergie qui se maintient. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Je peux avoir des pics d'énergie, comme je peux être fatiguée. Je suis un peu tête en l'air, je fais pas toujours tout bien, entre guillemets. Et il me donne beaucoup de grâce, en fait. Il y a des moments où j'en peux plus, où je lui dis, bon, bah, j'en peux plus, je vais m'affaler sur un lit ou dans le canapé. Et j'ai jamais senti de reproche par rapport à ça, en fait. J'ai jamais senti de reproche de tu fais pas assez bien, tu fais pas comme il faut, tu devrais faire ci, ça, ça. Jamais. Et c'est très rassurant parce que ça veut dire que j'ai le droit d'être une. Ah, j'ai envie de pleurer. C'est faux, je pleure. Ça veut dire que j'ai le droit d'être une maman imparfaite.
Et ça, c'est un chouette cadeau. C'est un chouette cadeau parce que la maman parfaite n'existe pas, hein. On fait de notre mieux avec ce qu'on a. Et voilà, le fait de savoir que j'ai cet espace et cette grâce de moi-même grandir et évoluer, c'est chouette. Ah là là, c'est pas si facile que ça, cet exercice, hein. Là, il y a une chose aussi, une qualité qu'il a, qui est vraiment chouette, c'est qu'il est très patient. Son énergie est tout le temps à peu près la même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très équanime. Je sais pas si vous connaissez ce mot équanime. C'est l'équanimité, c'est la capacité à vraiment maintenir son état émotionnel en fait. Moi, je suis l'inverse. Je suis une tempête émotionnelle. Ma fille un peu aussi, mais lui, il est très posé et donc il est très patient. Et d'ailleurs, les fois où il n'est pas patient, c'est là où je sais qu'il y a un problème. C'est pas sa norme du tout, en fait. Sa norme, c'est la patience. Sa norme, c'est de prendre le temps. Sa norme, c'est de prendre du recul, d'observer. C'est quelqu'un de très positif. Et c'est pas dans le style positivité toxique en mode tout va bien, etc. Mais, et quand je lui dis, lui, pour lui, il est pas positif. Pour lui, il est juste normal. Mais en fait, dans toute situation, il va pas voir le pire. Moi, je vais avoir tendance à voir le pire parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux et donc je vois tous les scénarios assez catastrophiques. Lui, il va toujours prendre une situation à l'instant T. Il va dire, OK, les choses sont comme ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? C'est quelqu'un qui ne regarde pas beaucoup le passé et qui n'essaie jamais de le changer. Alors que moi, je me dis, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Et lui fait, c'est fait, c'est fait. Maintenant, à partir de cette situation donnée, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Et c'est très positif parce qu'en fait, il y a toujours cette opportunité d'aller vers quelque chose de bien. Et j'avais raconté dans mes stories une fois où on avait une galère en voiture. Je sais pas si t'as vu ça, chérie. On avait une galère, on devait aller au restaurant et on était en voyage, c'était le dernier jour. On devait aller au restaurant et il y avait un pont qui était barré qui faisait qu'on pouvait pas aller de l'autre côté, donc on a dû rouler beaucoup, mais finalement le temps qu'on roule, c'était trop tard, tous les restaurants étaient fermés, j'étais super déçue parce que j'avais trop envie de manger au resto parce que comme vous connaissez, comme vous savez, j'aime manger et euh, et moi j'étais upset et aussi je m'en voulais parce que je lui avais peut-être pas indiqué le meilleur chemin, enfin bref. Et lui il m'a dit non mais tout va bien, on a passé un super séjour, c'était top. Euh, il y a à manger à la maison, on avait genre des pâtes, de la sauce. Il me dit en plus on a du fromage, non? C'est trop bien. Je suis là, ouais. Et ouais, moi j'étais un peu upset, mais lui il a vraiment changé la vibe du truc parce que je m'en voulais un peu. Et lui, au lieu de me culpabiliser, de me dire ah c'est ta faute et tout, il m'a dit non t'inquiète, on va trouver une solution. Donc quand on est rentré, bébé dormait déjà, donc moi je suis allée la coucher et lui il a fait tout le repas et après il m'a dit en plus on a des fruits, c'est trop bien, on a encore plus de dessert que je croyais et tout. Ce que j'apprécie c'est pas qu'il ait fait à manger parce qu'il fait à manger régulièrement et moi aussi, c'est la façon dont il a fait basculer la situation en fait. Parce que moi, je peux spiraler dans des émotions un peu intenses. Et lui, en fait, il me ramène. Et ça, j'apprécie énormément. Il fait ça avec notre fille aussi. Et c'est trop bien, quoi. Et j'adore. Et donc, ce calme, cette patience, cette façon de voir le monde qui est, selon lui, assez pragmatique, en fait, qui est pour moi plutôt positif, mais pour lui, c'est pragmatique. C'est genre, tu peux pas changer les choses, donc qu'est-ce que tu choisis de faire au mieux? Elle est super chouette. C'est aussi quelqu'un qui n'aime pas la violence du tout. Il ne crie pas. Il hausse le ton. Il dit qu'il le fait pas, mais des fois il hausse le ton. Mais il n'y a pas de. J'essaie de crier pour me faire comprendre. D'ailleurs, dans notre couple, c'était plutôt moi qui faisais ça au début. Je me mettais en colère, je criais et tout, et il m'a dit que c'était pas acceptable pour lui. Et donc du coup, on fait plus, on crie pas. Et donc il y a ce truc où on va trouver une solution, et souvent c'est en parlant, et souvent c'est en parlant très très longtemps. Mais il n'y a pas l'animosité qu'on peut avoir parfois quand on crie ou quand on est en colère ou quand on est violent. Il n'y a pas de violence dans notre couple et il n'y a pas de violence dans notre famille. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est en étant dans cette famille, avec lui et notre fille, que je réalise à quel point on a peut-être été conditionné à ce que la violence ce soit normal. Le fait de crier sur quelqu'un, même le fait de frapper, comme si c'était presque attendu, quoi. Or, ça n'a pas à être comme ça. Et il y a eu plein de situations où il aurait pu vraiment s'énerver, crier, forcément par rapport à moi ou à nous, mais par rapport à d'autres trucs. Et il gère pas les choses comme ça en fait. Il les gère différemment. Et une autre chose que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est à quel point il est engagé dans ses valeurs, dans les choses qui comptent pour lui.
C'est une chose qui m'a plu dès le début parce que moi, je me suis toujours dit que je voulais être en couple avec quelqu'un de passionné, parce que je suis passionnée, moi, par ce que je fais et mes divers sujets. Mais je trouve que quand deux personnes sont passionnées, c'est super intéressant les échanges parce que l'un partage sa passion, l'autre partage sa passion. Et donc, du coup, ça fait que c'est super riche. Et donc, j'apprends énormément grâce à lui. J'apprends beaucoup sur la décolonisation, sur le militantisme, sur notre histoire. On est tous les deux Guadeloupéens sur l'histoire de la Guadeloupe. J'apprends beaucoup grâce à lui. J'apprends beaucoup aussi sur comment avoir une vision qui est ouverte parce que il a une qualité que je n'ai pas. C'est que moi, je vois les choses un peu tout noir ou tout blanc en fait. C'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal, c'est non, c'est voilà, etc. Et lui, il va toujours voir le point de vue de l'autre et comprendre pourquoi l'autre aurait fait ça. Même s'il n'est pas d'accord, il a cette capacité à prendre du recul et à dire oui, mais en même temps, étant donné telle ou telle situation, c'est normal que cette personne ait agi comme ça. Et même si on n'est pas d'accord qu'il ait agi comme ça, voilà. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant parce que ça empêche d'être dans une façon fermée de voir les choses. Et ça montre plus d'intelligence, en fait, dans le sens littéral. On peut mieux comprendre si on ne se ferme pas à d'autres interprétations possibles. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie, qui est super intéressant. Et après, en vrai, mon chéri, c'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup, hein. C'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup parce qu'il est sympa, il est calme, il est serviable. Ouais, il est vraiment cool et je suis vraiment privilégiée d'être en couple avec lui. C'est un truc que je me dis depuis le début en vrai. Je me dis, waouh, quelle chance. Et ce qui est beau, c'est que je pense qu'il se sent privilégié d'être en couple avec moi. Il est solide. Et il y a une chose aussi, c'est marrant, j'en parlais avec une cliente et c'est un truc que je retrouve dans mon couple. C'est que il prend soin de lui et donc je n'ai pas besoin de prendre soin de lui dans le sens où je ne suis pas sa mère dans ce couple et il n'est pas mon père dans ce couple. Et donc on n'a pas une dynamique où je dois être là en mode oh mon chéri, gna gna gna, je dois vraiment tout faire pour lui. C'est pas du tout comme ça. On est vraiment deux adultes dans ce couple. Chacun prend soin de lui et ça permet à chacun de prendre soin de l'autre. Et ça peut être sur des petites choses comme sur des grosses choses. Voilà, par exemple hier soir, un truc tout bête. J'ai une soirée difficile avec bébé parce que elle va avoir 2 ans, donc ces temps-ci, les émotions, elles sont au max. Et je lui dis, ouais, quand il est arrivé, je lui dis, ouais, mon estomac, il est un peu chamboulé et tout. Il me dit, ah, est-ce que tu veux boire quelque chose? Je fais, ouais, j'allais me faire une tisane. Il me fait, telle boisson, ça te dirait? Je fais, pourquoi? Il y en a? Il fait, peut-être. Et en fait, il a ramené l'une de mes boissons préférées. Et j'étais là trop contente. Et quand il me l'a ramené, j'étais là, putain, je suis trop reconnaissante. Franchement, ça me fait trop du bien et tout. Si, ouais, je me suis dit que ça allait te faire plaisir. Et en fait, c'est bête, mais c'est tout ce qu'on demande, quoi. C'est quelqu'un qui pense à nous, qui prend soin de nous, qui ne nous materne pas ou ne nous paterne pas non plus, qui n'est pas voilà, dans le je sais ce que tu dois faire et ce qui est bon pour toi, mais qui est vraiment un partenaire d'équipe, quoi. Tout ce que j'espère, bah, c'est qu'on continue ensemble, qu'on continue de construire notre famille, qu'on continue de construire notre vie, qu'on soit un couple et une famille solide. On a des bonnes bases, on a une belle vie, vraiment, on a une chouette vie, elle est super cool. Et là, tout ce que j'espère, c'est qu'on va amplifier. Et ce que je souhaite à mon chéri, c'est qu'il continue d'être épanoui, heureux, que la vie lui apporte tout ce qu'il a toujours désiré parce qu'il le mérite. Il donne énormément autour de lui, il prend soin de beaucoup de personnes et je lui souhaite juste de le recevoir fois 1000 parce qu'il le mérite. Et voilà, donc joyeux anniversaire, que cette nouvelle année vraiment t'apporte tout ce que tu désires, tout ce que tu mérites. Tu es vraiment une personne formidable et j'ai trop, 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 trop de chance de t'avoir dans ma vie et que notre fille, t'es dans sa vie aussi. Voilà! À bientôt!